On représente la première génération du SNU, on quitte notre cocon familial. Personnellement, c'est déjà de la fierté d'être ambassadeur parce qu'on a été choisi. Du coup, j'ai pas hésité, j'ai dit oui. Donc on est venu 4 jours sur Paris pour justement être ambassadrice et représenter le SNU cette année. Et pour après, au mois de juin, partir 2 semaines dans un autre département. Je pense que le service national universel va permettre à ce qu'il y ait plus de cohésion entre la population. Il va mélanger les départements, du coup mélanger les cultures, les origines, les classes sociales. On a les premiers pionniers du service national universel. Ils ont tous été volontaires pour lancer ce beau projet, pour recevoir un certain nombre de formations, notamment pour réagir en cas de catastrophe naturelle, en cas d'accident grave. Là, on est en train d'apprendre les bases du judo et de la self-défense, des exercices de blocage de coups, d'esquive. Moi qui aime bien le sport, c'est plutôt intéressant ça pour moi, je trouve. Le self-défense, je pense que c'est important, surtout pour les filles. On ne sait jamais à quoi s'attendre et c'est bien de pouvoir se défendre dans toutes les circonstances. Dans tous les centres du service national, il y aura ce module d'autodéfense qui sera mis en place. Comment on intègre la garde républicaine? Aujourd'hui, pour rentrer à la garde républicaine, il faut passer le concours de gendarme. Alors on a beaucoup de candidats. Donc on peut aussi être réserviste. Et là on peut être réserviste. Dès l'âge de 17 ans. Ah oui, pour obtenir cette synchronisation, il faut quand même des années d'expérience. Voilà comment on fabrique un fer de manière traditionnelle à la garde républicaine. Pour faire des fers qui puissent tenir 45 jours et le cheval puisse défiler dans de bonnes conditions. Il y a aussi tous ces métiers-là qui sont des métiers d'excellence française, qui sont encore réputés dans le monde entier, auxquels vous pouvez accéder pour ceux que ça intéresse un jour de faire des métiers plus manuels. Ce qui m'a plu dans la semaine, c'est l'aspect citoyen, aider les autres. Ça m'a vraiment donné envie de découvrir plein de choses et puis de faire plus de volontariat. La ville de Paris organise avec plein de bénévoles des maraudes exploratoires de 20h à 2h du matin pour comptabiliser le nombre réel de personnes à la rue. Du coup, l'idée, c'est d'avoir des petites unités comme ça, un petit peu partout dans les arrondissements, qui permettent de pouvoir raccrocher des personnes qui sont assez loin, comme ces personnes, de l'hébergement. On apprend comment aborder les gens qui sont dans la rue. Il y en a qui trouvent du travail grâce à vous. Ah oui, c'est vraiment grâce à nous ça, parce qu'il faut passer par une assoce pour l'avoir. Vous allez chacun rentrer chez vous. Et puis, dans quelques semaines maintenant, vous allez être appelés au service national, chacun dans un département, dans une région différente. Et nous comptons bien sur vous pour être les ambassadeurs de ce gros projet républicain. C'est une expérience très intéressante, très enrichissante. Ça permet de rencontrer du monde. Donc, allez-y quoi. Représenter et guider les gens qui hésiteraient à partir sur la SNU, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Si tu es timide, c'est bien aussi d'y aller parce que ça t'encourage à parler aux autres, du coup toujours pour la vie future, parce que si tu restes dans ton coin, tu peux pas avancer. C'est fort parce qu'on ne se connaît pas de base et puis en quelques temps on a appris à vite se connaître et avancer ensemble. Je pense que ça va être un peu dur de retourner chacun dans son département. Rien que cette semaine-là, ça me plaît, alors j'imagine pas les 15 jours, ça va être super.